Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, les prochaines semaines ne seront pas faciles. Donc ici, on vous annonce quelques petites difficultés au niveau sentimental. Alors peut-être que pour certains taureaux, le côté, la vie de célibataire va vous peser. Pour d'autres, vous allez peut-être pas vous sentir en osmose avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour d'autres encore, vous avez l'impression que vous êtes en début de relation, mais il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous apercevez qu'il y a des choses, il y a des incompatibilités aussi, c'est possible. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, les prochaines semaines, vous allez quand même essayer de donner la chance à l'autre personne. Vous allez essayer d'arranger les choses, mais ça ne sera pas toujours facile. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler. Donc ici, peut-être que c'est une personne dans votre entourage qui essaie de vous manipuler. Alors, peut-être qu'on essaie de semer la zizanie entre vous et la personne qui vous intéresse. Peut-être qu'on essaie de semer la zizanie dans votre couple aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui essaie, qui n'a pas forcément des intentions vraiment sympathique à votre rencontre. Donc ici, oui, il peut y avoir une manipulation. Ou pour certains taureaux, c'est peut-être la personne qui vous intéresse qui essaie de vous manipuler, qui essaye vraiment de vous amener sur un terrain qui lui est propre. Alors peut-être il essaie de vous faire croire qu'il ou elle est folle amoureuse de vous, que vous lui manquez tout le temps. En fait, c'est pour entrer dans une forme de dépendance affective, c'est pour mieux vous manipuler, c'est pour vous rendre accro à lui ou à elle. Donc ici, attention, faites attention aux pièges qu'il pourrait y avoir. Hein. C'est pour ça aussi que c'est pas facile, parce que peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, mais vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, c'est moi qui me fais des idées. Et bien pas forcément. Il y a peut-être une forme de manipulation. On essaie peut-être de vous envoûter, de vous faire voir que les bons côtés pour vous cacher des côtés plus sombres. Alors ici, faites attention. Hein. Faites preuve de discernement par rapport à ce que je vous dis déjà, parce que ça ne correspondra pas à tous les taureaux. Et faites preuve aussi de discernement par rapport à la personne en face de vous, surtout si vous voyez qu'il y a des incohérences entre ce qu'elle vous raconte et ses actes aussi. Si ces actes ne sont pas en accord avec ses paroles, méfiez-vous, c'est qu'il y a un souci quelque part. D'accord ? Faites attention. Ici, on vous dit oui, vous allez avoir une guérison. Alors, pour certains taureaux, ça va se passer sur cette semaine. Vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez dire non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça ne me correspond pas du tout, ça ne me convient pas et moi je ne me reconnais pas là-dedans. Donc forcément, vous allez mettre un stop par rapport à ce début de relation ou à cette relation que vous êtes en train de vivre. Et ici, c'est une guérison. Peut-être que cette manipulation va vous faire prendre conscience de certaines choses et ça va vous aider à guérir d'autres plans. Peut-être ça va vous aider aussi à prendre conscience de ce que vous avez vécu par le passé. Alors, peut-être que c'est un schéma répétitif aussi. Excusez-moi, j'ai beaucoup de messages qui viennent. Donc pour certains, c'est peut-être un schéma répétitif aussi, ce qui se passe avec cette manipulation. Ça peut faire redondance avec déjà un vécu passé. Et justement, vous allez en prendre conscience, vous allez vous apercevoir... du piège et c'est ça qui va vous permettre de guérir, de passer un cap aussi dans votre vie affective. Donc ici, vous allez vous rendre compte de la manipulation parce que justement, c'est un schéma répétitif. Peut-être que c'est l'univers, c'est la source qui vous met à l'épreuve aussi pour voir si vous avez bien compris les choses. Et ici, on vous parle de guérison, donc vous allez comprendre les choses, vous allez savoir vraiment comment agir par rapport à cette personne, par rapport à cette situation aussi. Donc ici, vous êtes en train de vivre une guérison en déjouant cette manipulation, en ayant cette compréhension-là, vous guérissez forcément un passé affectif. Alors peut-être dans votre vie ici, peut-être que ça peut guérir aussi un karma d'une vie passée également. En tout cas ici, oui, vous êtes prêt et prête à vous envoler vers quelque chose, à vivre d'autres choses qui sont beaucoup plus en accord à la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. C'est plutôt un joli message ici. Oui, ça sera peut-être pas facile, ça va être sur la semaine ou sur plusieurs semaines, parce qu'au départ, vous direz, c'est pas possible, c'est moi qui disjoncte quelque part, et non, vous allez vous apercevoir qu'en fait, certaines choses se recoupent par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous observez aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des guérisons, et c'est tant mieux, parce que quand on guérit quelque chose, ça veut dire que ce schéma-là ne se reproduira plus, c'est parce qu'on a eu des compréhensions, et qu'on est prêt et prête à passer à autre chose et à vivre d'autres choses et plus belles en tout cas.
Ici, on vous parle d'un coup de foudre. Bah oui, c'est un véritable coup de cœur. Donc pour d'autres taureaux, vous allez vivre un coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez vraiment vivre un coup de foudre. Et c'est tant mieux. Hein. C'est vraiment des jolis sentiments. Ou pour certains taureaux, peut-être que vous êtes déjà en couple et peut-être que vous allez revivre un coup de foudre avec votre partenaire. Vous allez retomber amoureux ou amoureuse d'elle. Et c'est tant mieux. C'est vraiment des jolies énergies. C'est des énergies d'amour et des énergies de douceur ici. Et ici, on dit que vous êtes fidèle. Bah oui, ce sera une relation. Alors, la personne qui vous intéresse sera une personne qui sera fidèle, qui sera bien stable, qui sera loyale envers elle-même déjà et envers vous. C'est quelqu'un qui sera authentique. Hein. Ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui sera vraiment naturel et qui sera vraiment, comment dirais-je, qui sera vraiment respectueuse de sa valeur et de ses croyances et de ses convictions aussi. En tout cas, on vous dit ici que oui, vous faites bien ce joli coup de foudre, ça va vous apporter aussi de la stabilité dans votre vie, mais vous aussi, vous êtes fidèle, vous êtes loyal, on va vous rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans les mêmes énergies que vous, en fait. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit attention à la manipulation, mais je pense qu'ici, vous allez laisser les manipulations derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus satisfaisant au niveau cœur. Parce que vous aurez compris justement quand on vous manipule, vous allez tourner le dos à cette manipulation et vous allez vous diriger vers de la nouveauté. Et justement, peut-être que c'est aussi le fait de rencontrer une nouvelle personne, de vivre un coup de foudre, que vous allez peut-être comprendre qu'on essayait de vous manipuler. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, peut-être que vous êtes ici en début de parcours avec une personne, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ça va matcher avec cette personne. Et à partir de ce moment-là, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire, mais ouais, je faisais fausse route avec cette personne. Ou alors, vous allez être frappé par un éclair, c'est une image, hein. Vous êtes frappé par l'éclair des révélations et vous allez comprendre tout le mécanisme de la manipulation de l'autre personne et ça va vous permettre de mettre à jour justement sa manière d'agir, cette situation aussi. Alors vous allez me dire, mais oui, pourquoi cette personne essaierait de me manipuler ça appartient à cette personne, je ne suis pas dans sa tête, donc, oui, c'est peut-être pour obtenir quelque chose de vous, hein, ça c'est sûr. Vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut parler, ça peut vous parler aussi. Ici on dit qu'il y a des guérisons, et c'est très bien parce que ça vous permet, c'est des guérisons parce que ici vous retrouvez vos valeurs, vous allez vraiment être fidèle à vos croyances, vous allez vraiment être fidèle à vous-même. C'est pour ça que vous êtes guéri, parce que vous allez comprendre que oui, peut-être que, vous avez peut-être été manipulable, vous avez peut-être été, comment dirais-je, influençable par le passé, mais parce que justement vous avez mis de côté des valeurs qui vous étaient chères. Vous avez dit bah oui, c'est mes valeurs, mais bon, ça peut-être que ça peut m'empêcher de vivre certaines choses, mais non. En mettant de côté vos valeurs, vos convictions, vous n'étiez plus vous en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a des guérisons par rapport à ça, où vous vous retrouvez enfin, vous êtes de nouveau vous-même, et c'est pour ça que ça va vous permettre aussi de vivre de nouvelles choses. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, bien évidemment, ou en début de relation, oui, vous allez comprendre que vous allez guérir et que vous êtes prêt et prête à vivre des choses, de jolies choses, des sentiments stables et des situations stables. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc vous les vierges, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir avancer sur un pied d'égalité. Vous allez vraiment avancer main dans la main, vous allez vraiment définir vos objectifs communs et vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Alors si les objectifs communs c'est de vivre une belle histoire d'amour, oui. Si c'est de vivre en couple, oui. Si c'est de fonder une famille, oui, ou d'agrandir la famille aussi, si c'est une famille recomposée également. En tout cas ici, il y a vraiment une volonté de construire ensemble, sur le même pied d'égalité, en fonction des envies de l'un et de l'autre aussi. Hein. C'est pas, on ne va pas en favoriser un plus que l'autre, non. Au contraire, on est prêt à faire des compromis, on est prêt à avancer ensemble et dans l'harmonie. Hein. C'est plutôt bien, c'est plutôt un joli message ici.
Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de romantisme, hein. On vous parle d'une relation romantique et amoureuse. Donc ici, il va y avoir où vous vivez déjà une relation romantique, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une jolie relation amoureuse et romantique. En tout cas, ici, c'est vraiment des sentiments d'amour, c'est de la douceur, on se sent bien, on voit la vie en rose en fait, hein. Et bien c'est tant mieux. Tant mieux, voyez la vie en rose, profitez-en, amis vierges. C'est tellement rare de voir la vie en rose, surtout par les temps qui courent. Donc ici, oui, profitez de cette bénédiction, profitez de cette parenthèse enchantée. Vivez cet amour romantique comme il se doit. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir, hein. Donc oui, il va y avoir une belle chance pour vous. Alors, il y a une belle personne qui va arriver vers vous. Donc, saisissez cette opportunité pour vous, les célibataires. Ce sera vraiment une relation romantique et amoureuse que vous allez pouvoir vivre. Surtout, si vous avez envie de vivre ce genre de relation, bah, ce serait dommage de se priver, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, allez-y, écoutez. Écoutez-vous, vivez ce que vous avez à vivre. Et pour les vierges en couple, ici on me dit que bah oui, il va y avoir une opportunité à saisir, peut-être pour renouveler vos vœux, pour réinstaurer du romantisme, pour réinstaurer des jolies énergies de romance entre vous et votre partenaire de cœur. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a vraiment quelque chose de chanceux, quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter justement aux sentiments que vous avez pour votre partenaire, pour votre autre, hein. Ici, on parle de quoi? On vous dit garder un cœur léger et joyeux, oui. En plus, avec la plume, c'est la plume des anges, donc on vous dit que vous êtes protégés. Donc oui, soyez léger, légère, soyez joyeux et joyeuse. Profitez de votre célibat, oui. Peut-être que ça vous pèse, ça commence à vous peser, ou peut-être que ça vous pèse, mais on vous dit non, mettez ça de côté, profitez, au contraire, profitez de ce que vous avez à profiter maintenant. Soyez heureux et heureuse de votre célibat. Regardez le joli parcours que vous avez fait. Faites un point. Faites un point pour dire, bah oui, j'ai fait un joli parcours, ça y est. J'ai fait ce qu'il y avait à faire aussi pour guérir. Peut-être que j'ai pas encore totalement tout guéri. Mais en tout cas, j'ai eu les compréhensions nécessaires pour avancer. Donc si oui, soyez joyeux et joyeuses. Pour les personnes qui sont en couple ici, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réjouir. Oui, d'être en couple, d'être avec la personne que vous aimez, d'être bien aussi. Donc oui, ça a le don d'être léger et légère. Vous pouvez vous sentir léger et légère et joyeux et joyeuse. En tout cas ici, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, tout va bien pour vous. Et tant mieux, hein. Ici, on vous parle de sexualité. Donc ici, peut-être avec cette légèreté, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle, épanouie aussi, vraiment une manière de se rencontrer, alors, peut-être qu'ici, c'est aussi par rapport avec un partenaire amical que vous avez déjà dans votre vie, quelqu'un, alors peut-être que ou c'est un ami ou une amie, ou c'est quelqu'un que vous découvrez au niveau amical et qui vous dit, bah écoute, ça serait bien, tu me plais, je te plais, c'est vrai qu'on aurait tout à y gagner parce qu'on se prendrait pas la tête. On n'a pas de sentiment l'un envers l'autre. Donc ça te dit si on pouvait y vivre une relation légère, justement, une relation charnelle. Et vous allez vivre vraiment quelque chose de sympa, hein, parce que ce qu'on me dit ici, c'est que oui, il y aura vraiment une osmose au niveau charnel. Mais vous savez que vous ne tomberez pas amoureux ou amoureuse de cette personne. Alors, est-ce que cette personne a des chances de tomber amoureux ou amoureuse de vous? Je dirais que non. Ici, c'est pas vraiment... c'est vraiment le fait de... peut-être... de mettre deux solitudes de côté pour vivre quelque chose ensemble, pour se retrouver aussi, pour s'unifier. En tout cas, c'est pour mettre un petit peu de légèreté et de joie et de bonheur dans votre vie. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui va se vivre ici au niveau charnel, sans sentiment pour certains. Pour d'autres ici, on vous dit que oui, soyez léger et légère. Bah oui, il y a une belle osmose au niveau sexualité dans votre relation amoureuse, dans votre couple ici. Donc oui, profitez-en. Ici, on me parle de sexualité sacrée. Donc oui, il y a une belle fusion des âmes, en plus de la fusion des corps et des cœurs. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose, il y a vraiment une belle osmose, il y a vraiment une belle complémentarité au niveau de la sensualité. Ici, on vous dit, soyez léger et légère, soyez légère et léger, soyez joyeux et joyeuse. Oui, vous avez de quoi, hein, parce que vous êtes en train de vivre une belle relation romantique, pleine de romance, pleine de douceur, pleine d'amour. Alors, pour d'autres vierges, on vous dit que c'est une relation qui va rentrer dans votre vie d'ici peu, hein. Vous allez pouvoir vivre vraiment cette jolie relation. En tout cas, ce sera une relation qui sera protégée. C'est une relation qui est voulue. Alors, ici, oui, profitez de chaque instant, profitez de cette jolie romance, profitez de ce bel amour qui est en train, qui va naître et qui va se construire. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour durer, hein, ici, puisqu'on vous parlait d'avancer main dans la main pour aller
pour aller vers des objectifs communs. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir par rapport à une relation charnelle. Ici, il y a peut-être, oui. Alors, peut-être que certains vierges n'ont pas envie de s'engager, n'ont pas envie d'aller dans les sentiments, dans des sentiments profonds. Donc ici, peut-être que vous, c'est ce que vous recherchez, une relation charnelle. Donc là, on vous dit qu'il y a une opportunité on va vous apporter une opportunité, justement, pour vivre ce genre de relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, ça peut vous apporter des éclaircissements. En tout cas, peut-être que ça correspond à vos envies du moment également. En tout cas, il y a un coup de chance, il y a vraiment une chance à saisir si vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, il y a vraiment une belle attirance entre vous. Il y aura vraiment une entente vraiment quasi parfaite au niveau sensuel et sexuel également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera pour cette semaine et surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre message? La routine est le pire ennemi d'une relation. Donc ici, certains d'entre vous, vous ennuyez parce que vous êtes dans la routine. Alors peut-être que les Capricornes qui sont en couple, bah oui, vous essayez de voir ce que vous pourriez mettre en place pour sortir de cette routine, pour sortir de ce train-train quotidien qui est en train de scléroser votre vie, qui est en train de scléroser votre couple aussi. Donc ici, vous avez vraiment conscience de ça. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en début de relation, mais peut-être que ce début de relation est déjà marqué par la routine, par l'habitude, et vous, ça ne vous convient pas. Donc ici, vous avez envie d'apporter des petits changements. Alors oui, il y a une certaine routine à avoir, forcément, il y a une routine qui est bienfaitrice, mais il ne faut pas non plus que ça devienne étouffant non plus. Donc vous voyez comment vous pouvez faire, vous voyez ce que vous pouvez mettre en place pour maintenir une certaine routine qui conviendra aux deux, mais apporter un petit peu de fantaisie, alors peut-être pas tous les jours, mais apporter un petit peu de fantaisie de temps en temps à votre relation, oui. Sinon, vous allez vous ennuyer et l'ennui, c'est la porte ouverte à des catastrophes au niveau sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous avez envie de dire à l'autre, bah oui, mais moi je m'ennuie, c'est toujours la même chose, on fait toujours les mêmes choses, on vit toujours les mêmes choses. Bon, après, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on vit, de la situation actuelle, c'est pas toujours facile pas toujours facile d'apporter de la nouveauté dans sa relation amoureuse, ou en tout cas dans sa vie de célibataire aussi. Peut-être que vous êtes en début de couple et vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. En tout cas, dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous serez à deux pour trouver de nouvelles idées. Peut-être que vous allez pouvoir vous montrer beaucoup plus créatif et créative, ou c'est votre partenaire qui va vous surprendre aussi. Donc ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors que ce soit par rapport à cette routine, ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous a pas plu, peut-être que c'est une déclaration d'amour aussi. Peut-être que ce que vous avez sur le cœur, c'est l'amour. Il y a une personne qui vous intéresse et vous avez envie de lui déclarer vos sentiments. Peut-être que vous êtes en début de relation, vous avez vraiment envie de dire à cette personne, mais oui, on est en début de relation, mais moi, je me sens bien avec toi, j'ai vraiment envie d'aller le plus loin possible avec toi. Donc ici, oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Surtout si vous pensez, si vous ressentez que c'est le moment de le dire, dites-le. Si vous pensez que c'est trop lourd à porter, que ce soit vos sentiments, que ce soit d'autres choses, oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Livrez-vous. Ici, on vous parle de guide. Oui, dites ce que vous avez sur le cœur parce que ça va vous permettre ici d'avoir des compréhensions. Vous allez être guidé sur un nouveau chemin. Alors, sur le chemin de l'amour, oui. Peut-être qu'ici, il y a peut-être qu'il y a une personne que vous aimez. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est un ami. Et maintenant, vous allez lui dire, mais écoute, ton amitié, c'est bien gentil. Mais il y a longtemps que moi, que c'est des sentiments beaucoup plus profonds que l'amitié. Ici, vous allez être guidé aussi si c'est par rapport à une routine, si c'est des choses que vous voulez de nouvelles choses mettre en place pour changer un petit peu, pour renouveler des choses. Ici, en tout cas, vous allez être guidé aussi par rapport aux sentiments. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, vous êtes guidé et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Oui. Ici, il y a certains de Capricorne. Oui. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes en harmonie dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et vous êtes très bien dans votre célibat. Vous vous épanouissez dans votre vie de célibataire aussi. Pour d'autres, vous êtes en couple et tout va bien dans votre couple aussi. Il y a une harmonie qui règne. Tout va bien.
Vous êtes peut-être en début de relation et tout va bien également et c'est tant mieux. Bah oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré dans votre vie et ça rayonne autour de vous. Bah forcément, vous respirez l'harmonie, donc vous allez rayonner aussi l'harmonie autour de vous. Ça va apaiser les gens, hein. Vous allez être apaisant et apaisante cette semaine pour votre entourage, pour les gens que vous aimez, pour les gens avec qui vous travaillez aussi, parce que vous êtes en osmose avec votre vie ici. Et on vous parle qu'il y a une jolie attraction, vous êtes en train de vivre une belle attraction avec quelqu'un. C'est ça aussi qui vous permet de retrouver l'harmonie. Regardez, il y a quand même une dominance de rose, hein. Il y a vraiment de la douceur, il y a de la bienveillance, il y a vraiment un amour sincère avec cette personne. Alors c'est une personne qui vous attire. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a toutes les chances que ça marche, hein, que ça fonctionne. Il y a vraiment une naissance, la naissance d'un amour, il y a la naissance d'un couple ici, c'est ce qu'on me dit. Pour les Capricornes qui sont en couple, ben, on vous dit que vous êtes toujours attiré par votre partenaire de cœur, hein, vous êtes en train de vivre vous vivez de jolies choses, et c'est tant mieux, cette personne vous plaît toujours autant, malgré les mois qui passent, et vous êtes en harmonie totale l'un envers l'autre, hein, que ce soit dans votre manière de regarder les choses de la vie, dans votre manière aussi d'appréhender l'amour également. Donc ici, il y a vraiment de jolis sentiments, il y a vraiment de jolies énergies par rapport à ce que vous vivez, amis Capricorne. Et c'est tant mieux, c'est très joli, c'est vraiment de l'harmonie, hein, c'est vraiment harmonieux. Ici, on vous dit que dites ce que vous avez sur le cœur, ça vous permettra de retrouver un équilibre, ça vous permettra d'être en harmonie avec vous-même. Ben oui, forcément, si si vous avez des sentiments avec quelqu'un, des sentiments inavoués avec quelqu'un, bah forcément, de ne pas les exprimer, bah ça provoque un déséquilibre. Donc ici, oui, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, alors que ce soit des sentiments, que ce soit votre manière de penser, que ce soit par rapport à une routine. Vous voyez, quand ça peut vous parler sur des choses que vous avez envie de changer, sur le fait que vous êtes bien aussi avec cette personne, par rapport à vos sentiments aussi. Ça peut être juste une déclaration d'amour, dire à cette personne bah, que vous êtes bien. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, ça va vous permettre de retrouver un équilibre en vous. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez être guidé vers une personne qui va vous attirer. Alors, il y a vraiment une attraction, une attirance réciproque ici, hein. Donc ici, on ne vous dirige pas vers une relation sans issue, en fait, hein. Ça va vraiment déboucher sur une osmose, sur une véritable attraction, sur une relation qui aura toutes les chances de marcher, en fait, hein. Attention quand même à la routine. Faites attention que la routine ne tue pas votre couple aussi. Donc ici, vraiment, vous êtes guidé justement sur ce chemin-là, sur le chemin de l'amour. Que vous soyez en début de relation, vous allez vous apercevoir que cette attirance que vous avez l'un pour l'autre, cette alchimie est de plus en plus forte. Pour les Capricornes qui vont, si en célibataire, vous allez rencontrer cette personne avec qui il va y avoir une attirance de tout de suite, hein. Que ce soit peut-être un regard que vous allez croiser, ce qui va vous faire tilt, peut-être une manière de parler, une manière de sourire aussi. En tout cas ici, vous allez vraiment être guidé sur le chemin de l'amour, vous allez être guidé vers cette personne-là. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est des très jolies énergies pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, mais quand on voit vos énergies, on n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.